أعزائي التلاميذ عزيزتي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها لكم. Mes chers étudiants, mes chères étudiantes, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu pour vous présenter une leçon d'application sur les homonymes. Nous avons vu dans la leçon précédente l'identification des homonymes. Alors maintenant, dans cette séance, on va essayer de s'appliquer. Ça veut dire faire des exercices d'application pour savoir est-ce qu'on a bien assimilé le contenu des homonymes, oui ou non. Ou bien il y a des lacunes à remédier prochainement. Soyez attentifs et suivez bien. Alors, c'est cours 6e année aussi en primaire, orthographe, les homonymes, page 123, manuel de l'élève. Exercices d'application. Ce sont des exercices pour s'appliquer, pour consolider les acquis des homonymes. Alors, premièrement, je m'entraîne. J'entoure le mot qui convient. Alors, dans ce premier exercice, c'est un exercice, si vous voulez, un exercice à trous. Hein, il faut donc penser bien, il faut bien réfléchir avant de répondre. Donc, j'entoure le mot qui convient. Donc, ça veut dire que je vais vous présenter deux mots de réponse et c'est à vous, ou bien c'est à nous ensemble, hein, de choisir la réponse convenable. La réponse convenable. Alors, ce garçon a, ou bien a mal au ventre. Alors, quand on dit ce garçon, et après ce garçon, on va mettre a ou bien a. Donc, on va remplacer ce garçon par il. Ce garçon. Je ne peux pas remplacer ce garçon par la première personne ou bien tu. C'est par il, la troisième personne du singulier. Donc, puisqu'on remplace le pronom, le nom de ce garçon par il, donc il, c'est un pronom personnel, il est suivi d'un verbe. Donc, voilà la réponse. Ça, il a mal au ventre. J'ai mal, tu as mal, il a mal au ventre. Nous avons ou bien où. Ou, ça veut dire ou bien, ou, ça veut dire le lieu. Hein, savoir le lieu. Alors, va-t-il acheter les médicaments? Où va-t-il acheter les médicaments? Où? Donc ici, on cherche le lieu. Où est-ce qu'on va acheter les médicaments? Au souk? Au marché? Hein? Donc, la réponse, c'est dans le pharmacien. Donc, on va employer où avec l'accent qui exprime le lieu. Où va-t-il acheter les médicaments? Dans un pharmacien. Ces vêtements sont ou bien sont propres. Alors, ces vêtements sont ou bien sont. Ces vêtements. Alors, regardez ces vêtements. Nous avons le mot vêtements, c'est un nom au pluriel. Il est précédé de l'adjectif possessif C. Donc, je peux remplacer ces vêtements par il avec S. Donc, puisqu'on peut remplacer le nom par il avec S, donc il faut un verbe. Alors, quel est le verbe parmi ces mots-là? C'est sont. C'est le verbe être. C'est l'auxiliaire être au présent. Ils sont. Je suis, tu es, il est. Nous sommes, vous êtes, ils sont. Donc, voilà la réponse. Ils sont propres. Alors, propre, c'est un adjectif. Après un verbe être, on trouve l'adjectif attribut. Où as-tu mal? Où as-tu mal? On veut savoir le lieu où tu es mal. Où tu as mal. On veut savoir le lieu où tu as mal. La tête, le ventre, les pieds, etc. Où as-tu mal? Là, hein, là, c'est un article, ou bien là, qui exprime le lieu. Alors, on ne peut pas chercher le lieu où tu as mal en employant un article. Il faut le lieu là. Il faut là avec un accent. Donc, je peux dire, où as-tu mal? Hein? Où as-tu mal ici ou là? Ici, ça veut dire une place du corps, ou bien là avec accent. Donc voilà la réponse là. Elles ont ou bien ont. Alors la même prononciation en, mais puisqu'il s'agit du pronom personnel au pluriel, donc on peut employer le verbe voilà. Donc ils ont une grande pharmacie. Ils ont une grande pharmacie. Alors voilà le premier exercice. Maintenant on passe au deuxième. Je complète chaque phrase par l'un des mots suivants. Donc, nous avons des homonymes ce et ce, adjectif démonstratif pronom, là et là, et, a et a, ou et ou, on et on. Donc on va
lire la phrase et lire le contexte de la phrase avant de répondre. Il malade. Il malade. Donc ici, on a il a malade. Avoir malade. Il a malade. Pardon. Il est malade. Il est malade. Je suis malade. Tu es malade. Il est malade. Donc ici, nous avons un adjectif. Donc c'est le verbe être. Médicament est efficace. Alors, médicament est efficace. Donc, on va employer un adjectif démonstratif pour montrer le médicament. Ce médicament est efficace. Il est efficace. Bien. Elle, donc voilà le sujet, donc le verbe avoir. Il a un pot, il a une peau sensible. Donc ici, nous avons le verbe avoir. Il a une peau sensible. C'est où je pratique régulièrement le sport. Donc ici, nous avons le lieu. Donc c'est là. C'est là où je pratique régulièrement le sport. Donc je termine l'explication. Bon, je termine l'explication. On a dit que c'est là où je pratique régulièrement, ça veut dire quotidiennement, hein, chaque jour, du sport. Voilà. Est-ce qu'il se lave les mains, les pieds? Donc nous avons le choix ici. Ou bien les mains, ou bien les pieds. Donc on va mettre, est-ce qu'il se lave les mains ou, hein, on va mettre ou bien, voilà, ou les pieds. Est-ce qu'il se lave les mains ou bien les pieds? Alors vous avez le choix. La réponse, on peut choisir une réponse. Ça veut dire, on peut dire, il se lave les pieds ou bien il se lave les mains. Je m'évalue. Et là, ce sont des exercices d'application, je montais, etc. Maintenant, je m'évalue. Je complète chaque phrase par le mot qui convient. Je suis allé à la pharmacie. Donc ici, nous avons, on est allé à un lieu. Donc je suis allé à la pharmacie. Donc c'est une préposition. Je suis allé à la pharmacie pour prendre des médicaments. Il s'est brossé les dents. Hein? Elle s'est brossé les dents ou les cheveux. Ou les cheveux. Donc nous avons le choix entre deux mots. Il s'est brossé les dents ou bien les cheveux. Faut-il aller pour soigner les dents? Faut-il aller? Ça veut dire qu'on cherche un lieu où il faut aller pour soigner les dents. Donc on peut poser la question avec où? Où faut-il aller pour soigner les dents? Pour soigner les dents, on doit aller chez un dentiste. C'est un dentiste. Voilà le lieu. Les aliments sucrés, hein, animés. Les aliments sucrés et animés. Et animés. Ça veut dire il faut limiter les aliments sucrés. Les aliments sucrés. Les aliments sucrés sont à limite. Les aliments sucrés sont à limite. Bon, voilà. Il est déconseillé de se laver les cheveux continuellement. Il est déconseillé de se laver les cheveux continuellement. Ça veut dire qu'il ne faut pas se laver les cheveux chaque jour, hein, une fois par semaine ou bien 2 fois par semaine, etc. Bien, voilà la leçon d'aujourd'hui. Ce sont des exercices d'application concernant les homonymes. J'espère que vous avez bien bénéficié de mon explication. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo pour vous présenter une autre leçon de la langue française pour les écoliers de la 6e année en enseignement primaire. Au revoir.